Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, chers serviteurs et servantes de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, c'est votre frère Freddy Sadiboko de l'église Roua à Mongafula, dans la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous venons humblement vous présenter ces livres que nous avons écrits par la grâce de Dieu. Alors, ces livres parlent du règne millénaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous parlons du millénium, de ces temps précieux que nous passerons avec le Seigneur sur la terre. Voilà pourquoi le livre s'intitule « Jésus-Christ, roi à Jérusalem ». Oui, il régnera là où il a été rejeté par les hommes. Alors, dans ces livres, nous montrons l'importance que revêt le millénium, d'abord pour Israël, pour l'Église aussi, mais surtout pour Christ lui-même. Le millénium a été prédit par les prophètes de l'Ancien Testament. Il a été prédit par Christ lui-même et même par les apôtres du Seigneur. Nous poursuivons donc dans ces livres un seul but, c'est de montrer aux chrétiens que leur espérance en Christ n'est pas vaine. Car plusieurs chrétiens disent que Jésus revient, mais ils ne savent pas ce qui nous attend lors de son retour. Plus nous connaissons ces choses, plus notre espérance en Christ prend encore des racines. Car ce n'est pas en vain que la Bible a mentionné tous ces événements eschatologiques. C'est pour nous pousser à persévérer dans la foi en Christ, sachant que les choses meilleures nous attendent lors de son retour. Oui, le millénium sera un temps béni pour Israël, car les promesses que Dieu a faites à ses peuples s'accompliront lorsque le prince de la vie, appelé Jésus-Christ, sera roi à Jérusalem. Dieu avait promis à David qu'il y aura toujours un de ses descendants sur le trône. Et Christ est le fils de David. C'est vrai qu'aujourd'hui, Israël vit dans l'incrédulité, mais viendra un temps où les Israélites tourneront leur regard vers celui qu'ils ont percé et ils pleureront à cause de leur incrédulité. Alors, selon le prophète Zacharie, le Seigneur répandra sur eux l'esprit de grâce et de supplication et ils se convertiront à Christ. Ainsi, le Seigneur viendra et leur introduira dans son règne millénaire. Le millénium est aussi important pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, qui avons tout quitté et nous avons suivi Christ. L'apôtre Paul dit que si nous marchons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, parce qu'il est fidèle. Donc pendant le millénium, nous serons avec Christ, gouvernant ce monde, pendant 1000 ans, frères et sœurs. Quelle gloire, quelle grâce. Voilà pourquoi le millénium est important. Il faut que nous connaissions ces choses, pour que nous puissions nous enraciner encore dans la foi en Christ. Le millénium sera aussi très important pour Jésus lui-même, car ce sera un temps où il régnera sur la terre qu'il a rejetée. Les Juifs ont dit qu'il n'avait pas d'autre roi que César, et ils avaient crucifié le Seigneur des gloires. Mais lorsqu'il reviendra, les Juifs crieront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La terre qu'il a vu humilier les recevra comme le roi des gloires, et il introduira le monde dans une nouvelle ère de paix. Alors, avant d'en arriver là, c'est-à-dire avant le millénium, il y aura certains autres événements qui se produiront et que nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir. Alors, dans ces livres, nous n'avons pas détaillé tous ces événements au risque de se perdre dans ces labyrinthes. Alors, nous avons parlé de certains événements, notamment l'enlèvement de l'Église, qui est un grand événement qui se produira bientôt. Et vraiment, nous en avons l'assurance que bientôt, les morts en Christ ressusciteront et nous qui serons vivants, nous serons transformés pour monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà pourquoi tout chrétien doit se préparer dans la sanctification, dans la sainteté, car bientôt, la trompette sonnera. Dans ces livres, nous avons aussi parlé de la grande tribulation, qui est ce temps qui viendra après l'enlèvement et dans lequel apparaîtra un homme impie nommé Antichrist. Et bien sûr, dans la grande tribulation, comme le nom l'indique, il y aura beaucoup de catastrophes et Israël subira
des grands bouleversements. Non seulement Israël, mais le monde entier aussi subira des grands bouleversements pendant la grande tribulation. Nous avons aussi parlé de l'Antéchrist et nous avons aussi parlé de la guerre d'Armageddon. Cette guerre qui va mettre Israël par terre et après quoi ils invoqueront Christ sans même les connaître. Et Christ écoutera leurs prières et il reviendra. Il posera ses divins pieds sur la montagne des Oliviers et il mettra fin à cette guerre. Il prendra l'Antichrist et les faux prophètes, il les enverra dans les temps des feux pour l'éternité. Et avant d'introduire son règne millénaire, il liera Satan pendant 1000 ans. Et après quoi, il va introduire son règne millénaire ici sur la terre. Alors, le millénium sera un temps de paix extraordinaire parce que le prince de paix sera avec nous. Il sera aussi un temps de justice et de prospérité. Tous ces détails sont dans les livres. Et le millénium aura aussi une fin parce qu'après 1000 ans, selon la parole de Dieu, le diable sera relâché et fomentera une fois de plus une rébellion contre Christ. Et cette fois-là, le Seigneur les vaincra pour toujours et l'enverra dans les temps de feu pour l'éternité. Alors nous avons aussi parlé de cette nation appelée Israël. Nous ne pouvons pas parler de l'eschatologie sans parler d'Israël. Nous avons parlé de la naissance de cette nation. Nous avons parlé de sa vocation, nous avons parlé de sa chute, de son relèvement et de sa conversion à Christ, et puis de son entrée dans le millénium. Enfin, nous avons aussi évoqué diverses controverses autour du millénium. Cette controverse est née du fait que nous avons 3 grands courants qui abordent ce sujet. Le premier courant, c'est le courant amillénariste. Les amillénaristes ne croient pas qu'il y aura un millénium physique. Pour eux, ces choses sont spirituelles et ils attribuent à l'Église toutes les promesses faites à Israël. Nous avons démontré leurs erreurs dans ces livres. Le deuxième courant, c'est le courant post-millénariste. Les post-millénaristes croient que le monde va vers l'amélioration des choses. Le monde va vers les biens jusqu'à ce que le monde s'améliorera davantage et à la fin, Jésus reviendra et établira son règne millénaire. Nous avons aussi démontré que cet optimisme exagéré n'est pas biblique, car la Bible est claire que le péché prendra encore de l'ampleur jusqu'au retour du Christ. Et enfin, nous avons parlé du troisième courant qui est le courant pré-millénariste. C'est le courant auquel nous adhérons, car il est assis sur des bases bibliques. Ce courant croit en un règne terrestre du Christ sur la terre, comme il l'a lui-même promis. Ce courant croit aussi que le monde s'enlise dans les mal jusqu'à ce que Christ revienne et établisse son royaume sur la terre. Et en conclusion, nous avons montré aux enfants de Dieu ce qu'ils doivent faire en attendant son retour. Quel que soit le courant, une chose est sûre, Jésus revient comme il l'avait promis. Voilà un peu le résumé de notre livre. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce livre n'est pas encore sorti. Il sortira sans doute dans les jours à venir, bientôt, et vous serez certainement informés. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.